Un jour, Venise, la ville aux mille facettes, finira de s'étioler au fond de la Baltique. Pascal, anda depressa, a gente vai perder o avião. Bonjour. Bonjour. J'aurais une petite série de questions à te poser. Oui. Donc, ce serait pour avoir des conseils pour des livres. Oui. Donc, j'aimerais savoir quand on a plutôt une envie de voir la vie autrement, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme livre? Ah, quand on veut voir la vie autrement. Exactement. Là, ce qui me vient le plus vite à l'esprit, c'est on peut lire, ou vous devez lire, Harold et Maude. Voilà, celui-là. Harold et Maude, Ok. voilà. Alors, pourquoi? Parce que, sans aucun détour finalement, je vais vous dire que quand vous lisez, vous allez vraiment être heureux après. Vous allez voir la vie totalement autrement. Finalement, c'est l'histoire de Harold qui est obsédé par la mort, obsédé par la vie aussi, donc par la vie et par la mort. Et il va mettre en scène véritablement des faux suicides. Il adore rouler en corbillard et en fin de compte, il n'a de cesse de jouer avec la mort, mais de jouer avec la vie aussi. Voilà, il faut savoir qu'il a 19 ans. Et par inadvertance, il va rencontrer Maude. Maude, c'est l'inverse. Elle est proche de la mort, mais elle est obsédée par la vie. Par exemple, quand elle rentre dans un musée, ou à la limite une église, elle va corriger la mine sombre d'une sculpture, parce qu'elle va se dire mais pourquoi cette sculpture-là, elle fait la tête. Donc elle va prendre son marqueur et elle va essayer de lui mettre un sourire. Voilà. Et elle va poser nue aussi. Elle pose nue auprès d'un sculpteur qui sculpte sur glace. Ok. Donc voilà. Donc c'est totalement improbable. Et donc ils vont se rapprocher et il va y avoir peut-être quelque chose entre eux. Par contre, il faut signaler que, je répète, mais lui a 19 ans et elle a 79 ans. Oh mon Dieu. Et donc, c'est ça. Quand on lit ça, et ça a été un film aussi, ça a été une pièce de théâtre. Quand on lit ça, on est plus optimiste, je trouve, et on voit la vie totalement autrement. Et c'est une bouffée d'oxygène aussi. C'est un livre finalement que vous pouvez lire, mais non, vous devez le lire, absolument. Ok. Voilà. D'accord, merci. Et du coup, quand on ne sait plus trop où est-ce qu'on est, quand on ne sait plus dans notre vie où on en est, que tu aurais quelque chose à nous proposer comme livre? Alors j'ai plein de choses à vous proposer, sauf que là, de ce que j'ai dans la librairie finalement, quand tu m'as posé la question, j'en ai trouvé qu'un, parce que celui-là, il m'a touché très profondément. C'est celui-là, c'est le livre du voyage de Bernard Werber. Ok. Alors évidemment, vous allez me dire que Bernard Werber, c'est de la science-fiction, hein, c'est les fourmis, c'est la tonne à tonneau et tout ça. Et ben faux, pas que finalement. Et ça, le livre du voyage, c'est pas du tout la science-fiction. C'est une introspection sur soi-même et c'est un voyage vers soi-même. Et je peux te garantir que quand tu lis ça, tu vas te sentir différent, tu vas te sentir mieux et tu vas découvrir que tu vas pouvoir dépasser ce que tu n'arrivais pas à dépasser. Tu pourras dépasser peut-être quelques blocages. En fin de compte, ça va dénouer une situation où tu pensais que c'était inextricable et voilà, tu vas pouvoir t'en sortir vite fait. D'accord. Et du coup, plutôt un livre quand
on a ce besoin d'aventure, ce besoin de découvrir aussi quelque chose de nouveau, mais plus du côté apprentissage, aventure. Alors du côté apprentissage, un roman d'apprentissage par excellence, c'est Sa Majesté des Mouches de William Golding. Ok. Alors celui-là, l'histoire, elle est vraiment toute simple. C'est un accident d'avion, il s'écrase sur une île et il ne reste plus que les enfants et il y a un groupe d'enfants, ils vont se scinder en deux groupes bien distincts et ils vont apprendre la vie. Ils sont tout seuls et ils vont apprendre en fin de compte à se confronter aux éléments et à se confronter aux autres et à eux-mêmes. Quand je dis que c'est un roman d'apprentissage, ça veut dire que c'est avec ça, quand on le lit, quand on est jeune, on voit comment il est fait de telle façon qu'on voit comment est la société, comment peuvent être les gens cruels ou pas. Et donc c'est en ce sens-là que c'est un roman essentiel et c'est un roman d'apprentissage aussi. Et après, une envie d'évasion, ça va être le Baron Perché d'Italo Calvino. Après une dispute avec ses parents, donc c'est environ au XVIIIe siècle, c'était en plein repas. Le petit garçon, il se dispute avec ses parents et là, il va se fâcher et il va dire mais si c'est comme ça, moi je monte dans l'arbre qui est dans le jardin et je ne remettrai plus les pieds sur terre. Et voilà, ça paraît totalement fou de dire ça, mais c'est ce roman-là, moi il m'a touché véritablement. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, évidemment, voilà. Mais voilà, c'est vraiment une expérience à vivre. Et c'est un roman en fin de compte qui apporte plein de conseils. Et il a été retranscrit, par exemple, il y avait un roman de jeunesse qui s'appelait Toby Nonless, et c'était un peu une adaptation, je trouvais, du Baron Perché. Par contre, il y a eu des écrivains qui ont essayé d'imiter un peu, et je pense que moi je trouve, de mon point de vue, ça n'a jamais marché. Ce roman-là, il est aussi essentiel. Je trouve indescriptible. Il faut vraiment le lire. À part la trame du début, j'ai à peine dit des choses. Il faut vraiment le lire. C'est vraiment un livre qu'il faut découvrir de toute urgence. Et là, tu vas voir que même ceux qui n'aiment pas lire, véritablement, après, il faut aimer ce genre de livre. Les romans d'aventure, ça, quoi. Mais c'est un livre qui est fait de telle façon que même si tu n'aimes pas le roman d'aventure, il va réussir à t'embarquer. L'écriture d'Italo Calvino réussit ça. C'est une prouesse aussi. Réussit à t'embarquer et à te faire voir véritablement ce que l'enfant voit. Et il va grandir dans les arbres, il va avoir des aventures, il va avoir tout ça. Mais c'est un beau roman. Merci. Et du coup, plutôt si... quand on a envie de rire, quand on a envie de lâcher prise, mais de manière, on va dire, humoristique, tout ça, est-ce que tu aurais quelque chose à nous proposer? Alors ouais, j'ai quelque chose à te proposer. Quand tu m'as posé la question, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais lui proposer? Eh bien là, finalement, j'ai proposé quelque chose qui s'appelle La connerie ne prend pas de vacances. Voilà, ce sont des perles de touristes. Voilà, donc c'est un panégyrique de petites blagues. Voilà, donc ça peut ne pas te faire sourire, ça peut ne pas être drôle. Je sais que ça ne t'a pas fait rire du tout, mais moi je trouve qu'il y en a qui sont drôles. Évidemment, alors c'est peut-être
des blagues de vieux, peut-être, je sais pas, mais je trouve ça drôle. Alors, par exemple, là, comme ça, là, sans en choisir véritablement une, peut-être un peu quand même. Hop, 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 hop. Voilà. Là, alors, voilà, c'est comme ça. Alors, est-ce que tu as vu le nez du Stewart? Il a un pif à bosser dans le Concorde. Voilà, voilà, c'est à voir hein, finalement. J'aime bien l'uniforme des hôtesses. Mais tu crois que je pourrais acheter le même genre de robe là-bas? Ouais, c'était tout mignon, voilà, une dernière comme ça. Le pire vol que j'ai fait, c'était il y a 20 ans, pour aller à Moscou, dans un avion de l'Aérofol. On hurlait. De peur? Non, pour se parler. Il fallait couvrir le bruit des réacteurs. Ok. Bon, bah, c'est encore loupé, mais finalement, moi je trouve ça drôle, c'est détendant. Alors c'est parfois et peut-être poilant, hein. Bon, après on sait jamais, hein. Mais non. Bah, après il faut essayer. C'est pas non plus, voilà, il faut le prendre comme ça. Ce sont des remarques de touristes. Ça a vraiment été dit. C'est pas une invention. Et voilà, c'est du vécu, mais pour les vacances. Et voilà. C'est pas non plus pour dire ah tiens un tel a dit ça, on va rigoler de ces personnes-là. Non du tout. Après c'est gentil. Il y a pas de grossièreté. Il y a rien quoi. C'est juste pour rire quoi, sans se moquer véritablement. Voilà. Donc c'était ça. Bon bah merci pour ces belles découvertes. De rien. Puis à la prochaine. À la prochaine. Pascal, cadê o sorriso? Cadê o sorriso?